De chez vous, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, le sommaire. C'est l'une des voix les plus talentueuses que la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde entier a perdu. Rochero Tabouley s'en est allé de suite d'une longue maladie et une année après, famille biologique musicale ainsi que ses fans se sont retrouvés au cours d'une messe d'action de grâce pour lui rendre hommage. Et le bourgmestre de la commune de Limete a inauguré ce jour des monuments érigés sur la place commerciale de la 7e rue Limete, une activité qui entre notamment dans le cadre des actions entreprises par le bureau communal pour l'assainissement de la municipalité. La capitale sénégalaise abrite le 15e sommet de la francophonie. Une trentaine de chefs d'État ont pris part à l'ouverture de ce sommet. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, et de la partie, un sommet qui coïncide avec la fin de mandat du secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, qui connaîtra son successeur dès ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce grand rendez-vous d'information. C'était un rendez-vous respecté pour l'ouverture du 15e sommet de la francophonie à Dakar ce samedi. Dans la capitale sénégalaise, une trentaine de chefs d'État ont répondu présents à ces assises et la République démocratique du Congo a été représentée au plus haut niveau par le chef de l'État congolais, accompagné de son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila. Une cérémonie qui a débuté par un spectacle haut en couleur où a été reprise sur scène l'histoire de la francophonie et son espace aussi large sur le continent qu'il couvre. Un spectacle au cours duquel on a retrouvé des artistes musiciens de renom, notamment Angélique Kidjo, Koumba Diallo et le très célèbre Youssou N'Dour. Plusieurs chefs d'État se sont succédés du haut de la tribune. Prenant la parole à son tour, le chef de l'État congolais est revenu sur l'importance de la langue française, rappelant à ce titre qu'elle est la langue qui permet d'unir les peuples de plusieurs coins du monde au-delà des diversités communes. Le président Macky Sall s'est quant à lui félicité de la tenue de ce sommet dans ce pays une seconde fois. Il n'a pas également manqué de mentionner quelques sujets d'actualité sur le continent, tout comme le président français François Hollande. Et c'est donc une fin de mandat pour celui qui a passé 12 ans et 3 mandats à la tête de la francophonie. L'ancien président sénégalais Abdou Diouf cède sa place. Qui lui succédera? La question reste posée. Le successeur sera connu ce dimanche lors du huis clos au cours duquel se réuniront les 57 pays membres de cette organisation. Et déjà 5 candidats, dont 4 Africains, briguent le poste, à savoir l'écrivain congolais Henri Lopez, l'ex-président burundais Pierre Bouyoya, Augustin Nzefoumu de nationalité guinéenne, l'ex-ministre des Affaires étrangères et journaliste mauricien Jean-Claude Delestrac et enfin la seule et unique femme, Michaël Jean, ex-gouverneur général du Canada. Sauf en cas de veto sur une candidature non africaine, les chefs d'État pourraient donc donner leur chance à une ancienne journaliste qui souhaite établir une feuille de route pour maintenir l'action politique de la francophonie et adosser une stratégie économique plus inclusive des forces vives que représentent les femmes et les jeunes. En cas de blocage, Abdou Diouf a avoué ne pas prolonger son mandat et a-t-il affirmé aussi que si vacances y avait, il réfléchirait pour proposer un secrétaire intérimaire. Une candidature de dernière minute n'est donc pas à exclure. La réponse sera donc connue ce dimanche. C'est une question de quelques heures. Et en marge de la célébration des 40 ans d'existence de l'Office congolais de contrôle, une marche de santé a été organisée à cet effet pour permettre aux agents et cadres de cette structure de lutter contre les maladies cardiovasculaires et de tonifier le corps afin de continuer à servir le peuple congolais et le reste de la communauté humaine par son expertise. Écoutons à ce sujet le directeur général de cette structure. Il est au micro de Félix Matudi. Soleil au zénith, chaleur au rendez-vous, vêtu en tenue de sport, tout y est pour une bonne marche de santé. C'est sous cette ambiance que les agents et cadres de l'OCC ont tenu à célébrer les 40 ans d'existence de leur entreprise. Pareille ambiance festive se justifiant par le fait qu'un bon rendement de travail est proportionné à une bonne santé. Être au cordon douanier du matin au soir, si vous n'avez pas le souffle, si vous ne savez pas bouger, eh bien vous n'allez pas vous en sortir. Donc il fallait absolument qu'aujourd'hui, au lieu d'être dans des salles climatisées, fêter les 40 ans, nous avons voulu les fêter sur la route. Donc avec tous les agents qui ont participé bien sûr, donc c'est un appel pour que davantage nous puissions faire ce genre d'exercice, pour que nous soyons en pleine forme
en 2030. L'OCC veille, vous suivez tout ce qui se passe à Loufou, vous avez suivi ce qui s'est passé dans quelques années, eh bien l'OCC veille. Bien sûr, il y a des choses qui passent sous les filets, nous y travaillons, mais demain, nous allons encore être plus vigilants. L'œil de l'OCC va être encore plus vigilant pour que demain nous puissions surveiller tous les produits qui entrent, qui sortent et qui sont produits localement. Rencontres sportives, matchs de football également ayant ponctué cette journée. Le meilleur reste à venir pour cette entreprise fondée en 1974. Un anniversaire qui relance à zéro le compteur afin de faire encore plus d'efforts pour un meilleur rendement dans l'avenir. Et je vous l'ai dit dans ce journal, l'inauguration ce samedi par le bourgmestre de la commune de Limété, des monuments érigés sur la place commerciale de la 7e rue, une activité qui entre notamment dans le cadre des actions entreprises par le bureau communal pour l'assainissement de cette municipalité, initiative louée par la population qui a, elle, procédé au nettoyage d'Issalungo en vue d'accompagner les autorités. Cédric Ebondo et Tito Kishi étaient présents à cet événement. Ils étaient plusieurs volontaires réunis, notamment celui d'assainir leur environnement, et c'est là dans le souci de combattre les maladies dues à l'insalubrité. Femmes, hommes, jeunes et vieux, hommes d'église, tous habitants de la commune de Limété ont répondu à l'appel lancé par leur autorité municipale. Motivation. Notre seule motivation, c'est l'assainissement de notre pays. L'apparition de la malaria est aussi due à l'insalubrité. Notre objectif en nous lançant volontairement à ces genres de travaux est de lutter contre ces dernières. Et nous n'attendons rien en retour de la part du bourgmestre, dit cette autre femme. Ce geste se justifie par le souci de rendre notre commune propre. Pas plus, dit cette femme. Une occasion pour Douglas Numbi, bourgmestre de la commune de Limété, d'inaugurer différents monuments érigés en vue d'offrir un cadre où il fait beau vivre à la population et immortaliser certaines valeurs prônées par sa municipalité. Comment allons-nous commencer 2015 dans un environnement insalubre? C'est le grand message. 2014 se termine, terminons en beauté 2014, commençons encore mieux l'année 2015 en embellissant nos communes, en embellissant nos milieux de vie. De son côté, la population n'a pas manqué de louer l'initiative. L'Esprit Saint habite aussi dans un milieu assaini. Nous remercions pour ce faire tous ces fidèles de l'église Liloba d'avoir participé au Salongo. Poursuivre sans relâche les travaux visant à assainir leur environnement et protéger ainsi ses administrés contre certaines pathologies, c'est une mission à laquelle s'élance le bureau municipal de Limété, d'où le slogan « Ensemble construisons notre commune ». Voilà, nous aurons dans les minutes qui suivent un invité en la personne du bourgmestre de la commune de Limété lui-même qui va nous en parler de vive voix. Sinon, je passe à l'orchestre symphonique kimbanguiste qui va totaliser 20 ans d'existence jour pour jour. Ce 3 décembre 2014, une série d'activités est organisée pour célébrer avec faste ce grand événement. Dans deux grandes dates à retenir, le 5 et le 29 décembre prochain, une conférence de presse a été organisée ce vendredi 28 novembre dans la résidence du maestro Armand Dianguinda pour l'annoncer à la presse. 20 ans déjà se sont écoulés depuis que l'orchestre symphonique kimbanguiste a vu le jour. Un grand événement qui ne peut passer inaperçu, d'où l'organisation d'une série d'activités pour célébrer avec faste ce 20e anniversaire. Pour son maestro, ces 20 ans d'années de persévérance sont un couronnement de plusieurs efforts fournis. C'est vrai qu'il ne faut pas croire qu'on n'a jamais connu des difficultés. On est comme tout le monde, nous connaissons tous les difficultés, des moments difficiles. Mais je crois que dans l'orchestre que je dirige, c'est avant tout un enseignement. Et je crois que ces musiciens se sont fixés un objectif. En se basant sur cet enseignement, c'est ce qui fait que je crois que jusque-là, on continue à garder notre équilibre. Ni t'était cela, ça aurait été très difficile aujourd'hui que l'orchestre est très connu à travers le monde. Et je crois que ça aurait été très difficile pour moi de diriger un tel ensemble si ces musiciens n'avaient pas un enseignement. Des concerts seront donc organisés le 5 et le 19 décembre pour donner l'occasion à la symphonie kimbanguiste de communier avec son public à travers le monde
et aussi une occasion de remercier tous ceux qui ont cru à sa vision. Les 20 ans de la symphonie kimbanguiste se fêteront en toute symphonie. Parlons sport à présent. Les médailles pleuvent au 11e championnat du Congo de taekwondo où Cédric Botalatala a confirmé sa réputation, se classant premier chez les 164 kilos. En catégorie de moins de 54 kilos, c'est Bwengo Arcel du Bas-Congo qui a pris la première place. Quant à Fanfon Kikimai s'est imposé chez les moins de 87 kilos, tandis que chez les plus de 87 kilos, Boipamba Kamangumbu a glané la médaille d'or, à savoir également que le championnat se clôture dimanche pour les autres versions. Cédric Botalatala trône sur le taekwondo national dans la catégorie des moins de 64 kilos après s'être respectivement imposé sur Ilunga Patrick de Kasai Oriental au premier tour, sur Patrick Kalombo du Katonga en demi-finale et après s'être imposé en finale sur Stallone Futila de la province du Mandundu. Et avec ce résultat, Cédric Botalatala reste l'une des valeurs sûres de notre taekwondo. Nous sommes ici pour remporter les médailles d'or. Si tout le monde a peur de notre club, c'est parce qu'ils connaissent nos mérites. La médaille d'argent ne m'intéresse pas, seulement l'or. Nous voulons faire plaisir à tous nos supporters. En marge de ce 11e championnat national de taekwondo qui se déroule actuellement dans la salle de promotion du centre féminin Marie-Antoinette de Limité sur la 13e rue dans le quartier industriel, le président de la Fédération congolaise de taekwondo est revenu sur les principes qui devraient caractériser tous les athlètes qui prennent part à cette compétition. Placé sous le double signe de la cohésion nationale et de la détection des talents, cette 11e édition se veut le lieu par excellence pour l'échange de nos différentes cultures, que c'est aussi les lieux de prédilection pour les athlètes de nos différentes provinces de rivaliser de performances avec les autres pour aider la fédération à donner une envergure véritablement nationale à notre équipe nationale. Le spectacle était également de la partie ponctuée de ballets de danse traditionnels pour faire comme une série sur le gâteau, question de garder la bonne humeur avec ses agrémentations au pas de danse. Et je vous l'ai dit, un invité dans ce journal, le numéro 1 de la commune de Limité, pour nous parler de cette inauguration des monuments à la 7e rue, la place commerciale, mais aussi il va commenter quelques sujets d'actualité. C'est donc dans la rubrique invité du journal. Tout de suite. Alors, bonsoir, vous êtes Douglas Koulounumbi, c'est ça, bourgmestre de la commune de Limité, bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue dans ce journal, c'est un plaisir de vous recevoir. En forme? Merci, très en forme. À l'image de votre commune, tout va bien là-bas? C'est trop dire. On a toujours des challenges à relever, mais l'essentiel c'est qu'on ait la main à la pâte. Alors l'actualité aujourd'hui c'est l'inauguration des monuments à la 7e rue, la place commerciale. De quoi s'agit-il exactement? Bon, il s'agit de sortir un peu de ce rôle classique qu'on est habitué à voir, les communes peut-être simplement balayer les rues, nettoyer les caniveaux. Nous voulons passer à une étape supérieure. Ça signifie une véritable commune qui se prend en charge, qui répond aux besoins de la population dans la mesure de ses moyens. C'est quel monument pour ceux qui n'ont pas pu... écoutez, ce monument que vous trouverez à la 7e représente un sportif qui revient de son sport et qui porte un ballon, mais c'est la symbolique. L'essentiel pour nous, c'est d'abord lorsqu'on regarde notre ville, il n'y a presque pas, à mon humble avis, une illustration qui représente une des passions des Quinois, à savoir le sport. Le gouverneur de la ville s'identifie par le sport. Écoutez, le gouverneur de la ville ne cesse de le dire, les Quinois ont 3 passions. La première, c'est la prière, la deuxième, c'est le sport, et la troisième passion, c'est la musique. Vous le pensez aussi, le gouverneur le dit? Je crois qu'il a raison, et c'est pas vous qui allez me contredire, madame.
Je crois que il y a plusieurs passions pour les Quinois, mais les trois semblent faire la convergence. Et nous avons voulu symboliser justement une des passions des Quinois, à savoir le sport. J'espère que vous faites le sport aussi, madame. On essaye. Merci. Quel est le coût de ce monument? Est-ce qu'on peut savoir comment a-t-il été financé? Ben écoutez, la commune, encouragée par la ville, se prend en charge. Donc c'est sur fonds propres que nous avons érigé ce monument. Il n'y a pas que ce monument, vous trouverez aussi un mémorial qui sensibilise notre population à pouvoir participer, ce qu'on appelle en d'autres termes la participation citoyenne. Ils ont coûté combien, ces monuments? Écoutez, les travaux continuent. Je préfère vous donner des chiffres plus exacts. Ce que nous avons inauguré aujourd'hui n'est que quelque chose de symbolique, mais nous voulons vraiment que ce soit un parc où... Il n'y a pas un coût, vous n'avez pas estimé, fait les estimations avant? Nous en sommes déjà à, j'allais donner un chiffre en dollars, $10 000. Ok. Alors, vous avez également procédé à l'assainissement de votre municipalité. C'est pas un événement, hein. Il faut le dire que c'est souvent que c'est fait, le Salongo. C'est hebdomadaire? Peut-être même journalier, mais encore là, il s'agit d'un défi. Le message aujourd'hui, c'est de voir que ce n'est pas le bourgmestre qui faisait ces travaux. Ce n'était pas les chefs de quartier, ce n'était pas la police, mais c'était la population. Il me semble là que ce soit le grand message, c'est de savoir qu'ensemble, si nous y croyons, si nous nous engageons, nous pouvons assainir notre... C'est pas un peu pour pallier l'insuffisance, notamment des services qui sont recrutés, qui sont justement là pour faire l'assainissement? Je crois que la salubrité ne se décrète pas. La salubrité est une question de citoyenneté. Une question de citoyenneté. Je peux beau crier devant vos tribunes, je peux beau chicoter, mais si nos populations n'y croient pas, on n'arrivera à rien de bon. Voilà, on parle d'identification à travers ces monuments, on parle également de salubrité. Est-ce qu'il y a d'autres questions spécifiques qui concernent votre municipalité? Oui, il y en a. Nous avons parlé de la salubrité, mais d'ici là, en tout cas, d'ici le mois de décembre, nous allons nous lancer dans une campagne verte. Ça signifie que, vous verrez, nous allons reboiser de plus en plus notre commune, les quartiers résidentiels. Nous pensons aussi à l'avenue du poids lourd. Avec l'appui de partenaires que je n'aimerais pas déjà citer dès lors que les contrats ne sont pas signés. Tout ce que nous faisons, c'est vrai, l'initiative vient de la commune, mais nous avons de partenaires privés, notamment, par exemple, Miss Propre, qui opère avec nous à Limité depuis 2 ans. Et nous avons aussi d'autres partenaires commerciaux. Donc, avec tout ça, nous allons lancer une campagne verte. Donc, le temps où notre commune s'est limitée à des petites tâches est révolu. Désormais, vous verrez que la commune pourra vraiment pouvoir réaliser des projets qui vont étonner. Voilà, des actions salutaires, des actions fortes et médiatisées. Est-ce que ça ne cacherait pas certaines ambitions? Quel est le but de tout ça? Écoutez, qu'est-ce que la population attend de sa commune? Sinon, avoir la main à l'œuvre. Et lorsqu'on le fait, médiatiser, c'est peut-être, en tout cas... Pas de visée électoraliste, non? Vous n'avez pas d'ambition? Bientôt, tout ce que je puis vous dire, nous avons invité très peu de médias, mais les médias se sont invités comme pour dire... Les médias vont là où il y a des choses à diffuser. Oui. Alors, actualité oblige, le 15e sommet de la francophonie se tient à Dakar, au Sénégal. Quelle est la lecture que vous faites de cet événement? Et vous avez certainement suivi le mot du chef de l'État. Un commentaire par rapport à ça? 2 points forts. Rendre hommage d'abord au président Abdou Diouf, qui termine un mandat où il a marqué ce grand thème de la diversité culturelle. Je crois qu'il aura été un grand président pour la francophonie. Et on ne doit pas se le cacher. Je crois que le président Abdou Diouf a pu permettre aux Africains de s'approprier aussi de cette francophonie qui, à certains égards, apparaissait par le passé comme quelque chose d'étranger. Difficile de le trouver un successeur. Vous pensez déjà à quelqu'un? Vous avez vu les différents Avant d'y arriver là, avant d'y arriver, il me semble aussi qu'il faut rendre hommage à la RDC. De plus en plus, on constate que certains de nos compatriotes essayent de déprécier notre pays, de dire que nous sommes incapables de faire quelque chose de bon. La RDC continue à s'affirmer en tant que... Moi, je crois que nous remettons aujourd'hui les flambeaux de la francophonie la main haute. Et nous ne devons pas avoir honte pour le dire. Le Congo a réussi son pari, celui de pouvoir diriger avec brio
son mandat. Et aujourd'hui, les chefs de l'État, quand ils donnent le relais au président sénégalais, c'est vraiment la tête haute. Je reviens Notre sur ma pays question. devrait s'en féliciter. Vous pouvez penser à un successeur d'Abdou Diouf? Je privilégie le consensus. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on sente qu'il y a un gagnant et un perdant. Ce sont là les valeurs africaines. Chez nous, le procès, ce n'était pas où quelqu'un sortait perdant, l'autre gagnant. Il me semble que nous aurons intérêt, si nous voulons garder un peu d'unité dans cette organisation, que consensuellement, qu'un dirigeant passe, d'autant plus qu'il ne s'agira pas d'un super dirigeant des pays membres de la francophonie, mais simplement de quelqu'un qui va pouvoir coordonner des efforts de solidarité entre pays francophones. Représenter les valeurs de la francophonie. Merci Douglas Koulounoumbi. Je rappelle, vous êtes bourgmestre de la commune de Limité. Plein succès à vous. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons pour la fin de cette grande édition. Merci Madame. Voilà, on va terminer en culture. Mesdames, Messieurs, hommage au Seigneur Lay, une année déjà depuis que l'icône Taboulay Rochero a attiré sa révérence, inoubliable pour tous les mélomanes de la République démocratique du Congo et du monde, mais particulièrement pour ses familles biologiques et artistiques. Ce 30 novembre, les musiciens de la République se sont retrouvés au cours d'une messe d'action de grâce célébrée en la cathédrale Notre-Dame. Un cocktail a été servi donc après cet office à tous les participants. Et c'est par là que je mets un point final à cette grande édition du journal. Merci d'avoir été au rendez-vous tout au long de la semaine avec moi-même à la présentation. Je vous retrouve très bientôt. Excellente fin de week-end chez vous. Au revoir. Il y a de ces femmes-là. Ce soir à une voix, une très belle voix exceptionnelle. Phrase, mais c'était ça ma prière. C'était un matin, j'allais travailler et pendant que j'allais travailler, je me suis dit, oh,